Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu plus personnelle. Régulièrement, vous me demandez quels sont, enfin vous savez, je vous parle souvent de ce concept de la vision, ce concept des super objectifs. Quels sont mes super objectifs? Donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. Quels sont mes 4 principaux super objectifs? Quelles sont mes 4 principales visions? Et aussi vous donner un petit peu comment je vois un petit peu l'évolution de la chaîne, enfin l'évolution de la chaîne, en tout cas ma vision pour vous apporter plus de valeur et pour moi, enfin les domaines sur lesquels se concentrer finalement quand on veut créer la vie qu'on veut. Alors je vous rappelle juste les visions finalement, vision ou super objectif, c'est vraiment ces choses qui nourrissent notre désir. C'est-à-dire quand on y pense, qu'on se dit ok, moi ma vie, j'ai envie d'atteindre ça dans ma vie. Actuellement, c'est un truc qui me nourrit vraiment de l'intérieur et ça permet vraiment au quotidien, quand c'est difficile, et forcément le quotidien ça évolue et l'idée c'est vraiment de continuer à avancer malgré ça, ça permet vraiment de se dire ok, je sais pourquoi je me bats. Si on ne sait pas pourquoi on se bat finalement, on a très peu de chances d'y arriver. Si on veut gagner une guerre, si on veut gagner une bataille, il faut savoir pourquoi on se bat, pourquoi on risque sa vie, pourquoi on part au combat chaque jour. C'est ça l'idée des super objectifs, c'est ça l'idée des visions. Alors c'est pas forcément extrêmement clair, on peut toujours travailler dessus, des fois même elles peuvent évoluer, voire carrément changer quand on les atteint ou quand on s'en rapproche. Là actuellement ces visions elles sont assez claires pour moi depuis, enfin elles sont assez claires, en tout cas elles sont plus ou moins définies pour moi depuis un petit moment et je voudrais juste vous les partager. Voilà, peut-être que ça vous inspire, peut-être que ça vous inspire pas. Si ça vous inspire pas, vous pouvez quitter la vidéo, vous pouvez revenir demain. Demain, je sais déjà que je vais vous faire un bilan sur mes objectifs de l'année. Donc voilà, ces 2 prochaines vidéos, aujourd'hui et demain, j'ai décidé de les faire un petit peu plus personnelles. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, à ce moment-là, vous pouvez juste revenir mercredi, où on attaquera un sujet différent. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, en tout cas mon audience vraiment, enfin les gens qui me suivent régulièrement au quotidien, et je sais qu'il y en a, j'ai encore eu l'occasion de faire des séances de coaching cette semaine, voilà, avec notamment par exemple Stéphanie, que j'ai fait c'était hier ou avant-hier. C'était avant-hier avec Stéphanie qui m'a dit voilà, qu'elle me suivait tous les jours et voilà, comme je lui ai dit, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Bon, bref, on va passer au sujet de la vidéo. Donc, mes 4 super objectifs, mes 4 grandes visions principales. Première grande vision, c'est de devenir en fait la chaîne, actuellement ce serait la chaîne, peut-être que ça risque d'évoluer avec le temps, mais la chaîne numéro 1 en francophonie sur le développement personnel. Alors voilà, je sais que certaines personnes vont me dire quoi, comment, quoi, qu'est-ce que… Mais voilà, laissez-moi juste vous expliquer, il y a 3 points principaux qui nourrissent vraiment cette vision. La première chose, c'est que ma plus grande valeur en fait, c'est d'avoir un impact sur les gens. C'est de faire une différence dans la vie des gens. Il n'y a rien de plus qui me nourrit de l'intérieur quand quelqu'un me dit ok, en regardant tes vidéos, en suivant tes formations, j'ai changé ça, ma vie s'est transformée. C'est un truc de fou, franchement ça me procure une joie incroyable. Et donc c'est la première chose, c'est pour ça vraiment que je fais ce que je fais en fait. C'est vraiment pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour ça que ça a un sens. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'aspect excellence. J'adore la recherche de l'excellence, j'adore la recherche d'être le numéro 1, même si c'est compliqué effectivement de définir quand est-ce qu'on est le numéro 1, même si aujourd'hui concrètement je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça signifie d'être la chaîne numéro 1, qu'est-ce que ça signifie d'être la personnalité numéro 1 en termes de développement personnel en France. Peut-être qu'actuellement le meilleur, pour moi la variable la donnée la plus claire, ça serait le nombre de vues quotidiennes sur mes vidéos. Peut-être, je sais pas exactement, mais cette recherche de l'excellence, cette recherche d'être la personne qui va apporter le plus de valeur finalement, en tout cas qui va essayer d'être au top niveau, vraiment au top niveau dans sa catégorie, c'est un truc qui m'inspire énormément. J'adore ça. Ça me permet de me dépasser et c'est vraiment pour ça que c'est pas seulement inspirer les gens, mais c'est devenir le numéro 1 dans ce domaine. Cette recherche de l'excellence me fascine au plus haut point et me pousse à agir vraiment au quotidien au plus haut point. Et enfin, en même temps, c'est une idée de me faire évoluer le domaine du développement personnel. J'ai envie de faire évoluer le domaine du développement personnel, même si pour moi en fait je me rattache à ça parce que pour moi c'est le domaine qui est le plus proche de ce que je fais, mais pour moi je ne considère pas vraiment faire une chaîne de développement personnel. Pour moi c'est plus une chaîne de comment je crée la vie que je veux, comment je crée ma vie sur mesure. Mais je voudrais vraiment faire évoluer ce développement personnel dans le sens où actuellement, je trouve que, en tout cas dans le monde francophone, le développement personnel, c'est beaucoup la contemplation, c'est beaucoup s'accepter comme je suis, c'est beaucoup la méditation, c'est beaucoup la loi de l'attraction, c'est beaucoup toutes ces choses-là
qui pour moi me parle pas forcément. Alors je médite, hein, ça peut être, voilà, je médite tous les jours, mais et surtout par exemple des choses comme on parle surtout pas d'argent. Voilà, il faut surtout faut surtout pas parler d'argent parce que sinon, voilà, sinon ça va pas du tout. Sinon on va se mettre son audience à dos. Alors que j'en reparlerai dans la suite de la vidéo, mais pour moi c'est un non-sens d'imaginer pouvoir vivre une vie, pouvoir créer la vie qu'on veut en refusant l'argent. Alors peut-être que oui, il y a une toute petite partie des gens qui vont se dire oui, moi j'imagine un monde sans argent et qui vont aller vivre de leur production agricole au fin fond de la campagne. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça convient, mais ce n'est pas la plupart des gens. La plupart des gens, ils ont envie de jouer par les règles du jeu, de réussir à créer leur vie sur mesure avec les règles du jeu, en modifiant certaines peut-être, en essayant de faire évoluer certaines règles, mais pas en changeant des piliers aussi importants que l'argent et notre moyen d'échange de valeur. Donc voilà, ça par exemple, ça fait partie d'une évolution que je veux faire, c'est de dire ok, je suis à l'aise avec ça, je sais bien qu'il y a des gens que ça choque, il y a des gens qui... En fait, je pense que le problème, c'est qu'on nous a expliqué en fait qu'on devait gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on n'aimait pas, et que c'était la norme, et qu'on allait faire 40, 45 ans de quelque chose qu'on n'aimait pas. Et donc tout ça crispe énormément sur l'argent. C'est normal que quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas pour avoir de l'argent, qu'on estime pas gagner suffisamment d'argent par rapport à sa valeur, et qu'on voit en plus maintenant de plus en plus de gens autour de soi qui gagnent beaucoup d'argent en faisant des choses qu'ils aiment, ça rend fou. C'est logique qu'à un moment donné, les gens pètent les plombs et se mettent à balancer de la haine, balancer de la négativité. Donc il faut vraiment changer toute sa vision, il faut vraiment se détendre avec l'argent, et moi c'est une des évolutions que j'ai vraiment envie de mettre dans le développement, d'apporter dans le développement personnel en assumant ça, même si je sais que c'est vraiment pas une vision qui est mainstream. Mon deuxième objectif vision, c'est le fait de faire une scène devant, me produire en live finalement, une scène devant 5000 personnes. Voilà, c'est une vision. Là, cette année, je vais faire ma première conférence. Je sais pas, peut-être que 6 fois après la conférence, je vais dire je déteste et donc je le fais plus, mais je pense pas, parce que je me suis déjà produit sur scène quand j'étais dans un projet musical et j'ai vu les sensations que ça faisait et j'ai vu que ça me procurait beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est un truc qui m'appelle énormément. J'aime, comme je vous disais, l'impact que je crée sur les gens, et j'aime, et je l'assume à 100%, la reconnaissance. Voilà, par exemple, justement, en développement personnel, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas chercher la reconnaissance des autres. Moi, c'est dans mes valeurs. Vraiment, c'est dans mes valeurs. Quand je vois que les gens cet aspect reconnaissance me nourrit de l'intérieur, je le recherche. Et donc, par rapport à ça, par rapport à l'impact, par rapport à plein de choses, quoi de mieux que se produire sur scène et quoi de mieux qu'avoir un lien concret avec les gens, les voir en vrai, et aussi, évidemment, ça sera une sorte d'achèvement total pour moi qui était incapable de faire un exposé à l'école. Je détestais ça, je détestais faire des exposés à l'école, essayer d'être malade le plus souvent possible. Dès qu'il y avait un exposé, j'avais une peur incroyable, je rougissais, on se moquait de moi, bref, c'était la totale. Faire une scène devant 5000 personnes, quel achèvement quand même quand on part d'où je suis parti. Voilà, et là aussi, j'ai pas peur de le dire, mes objectifs vision, c'est des choses qui me nourrissent, mais aussi des choses où je pourrais me dire waouh, j'ai fait ça. Troisième objectif vision, c'est de générer avec mon entreprise 10 millions d'euros de chiffre annuel par an. Donc là, forcément, on est vraiment sur l'argent. C'est un objectif ambitieux, c'est quand même un objectif vraiment ambitieux. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, honnêtement, parce que j'ai une valeur aussi. Alors, des fois, je suis un peu un personnage assez, peut-être pas complexe, je n'irai pas me qualifier jusque complexe, mais avec nuancé dans le sens où l'argent, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est une valeur, je crois que dans ma liste de valeurs, c'est ma 5e valeur, l'argent. J'ai vraiment fait une liste de valeurs très précise, donc c'est une valeur importante pour moi. Mais j'ai besoin de faire quelque chose qui a un sens pour moi. C'est aussi très très important. C'est-à-dire que si demain on me disait tu veux gagner 10 millions d'euros par an ou tu veux faire quelque chose qui a un sens pour toi, je prendrais la notion de sens. Clairement, je prendrais la notion de sens parce que voilà, je préfère le sens, faire quelque chose qui m'engage au quotidien plutôt que l'argent. Mais je pense qu'on peut lier les deux. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Et comme aujourd'hui, maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui a un sens incroyable pour moi, c'est incroyable le sens que ça a pour moi, ce que je fais au quotidien, je me dis, ok, pourquoi ne pas se fixer des objectifs très hauts, pourquoi ne pas viser l'excellence et pourquoi ne pas atteindre cette barre aussi un petit peu incroyable dans ma tête qui me ferait me dire, ok, waouh quoi, t'as fait ça quand même, t'as fait ça. Mais comme je vous dis, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre parce que je veux le faire de la bonne façon, c'est-à-dire que concrètement, je pourrais aujourd'hui tout de suite faire augmenter mon chiffre très largement, très confortablement en faisant des choses différentes, c'est-à-dire peut-être en me lançant
dans le dropshipping ou dans les trucs genre l'e-commerce, Amazon FBA, le dropshipping, faire de l'affiliation massivement, tout ce genre de choses. Moi, ça m'appelle pas. En tout cas, ça m'appelle pas. De vendre par exemple les produits des autres auxquels je crois pas forcément, il y a des produits auxquels je crois, mais actuellement ça m'appelle pas. Actuellement, tout l'aspect e-commerce, ça m'appelle pas. Faire des sites de niche, des blogs de niche, tout ça où on peut facilement rentrer 1000, 2000 euros par mois, ça m'appelle pas non plus. Donc je veux faire les choses, mais je veux atteindre cet objectif, mais je veux le faire avec quelque chose qui a un sens pour moi, je veux le faire à ma façon. C'est ambitieux, mais je pense que j'ai les capacités pour y arriver et je m'acharnerai jusqu'à temps d'y arriver, ou en tout cas jusqu'à temps de m'apercevoir que peut-être que ça ne m'appellera plus. Mais voilà, je veux générer 10 millions d'euros par an de chiffre d'affaires dans une échelle de 5-10 ans. Mais je veux le faire de la bonne façon. Et de la bonne façon, pas de la bonne façon pour vous, de la bonne façon pour moi. Chacun a sa bonne façon. Je dis pas que faire de l'e-commerce ou quoi, c'est pas bien. C'est juste que pour moi, ça n'a pas de sens. Donc l'argent, oui, mais le sens d'abord. Et enfin, troisième objectif vision, c'est le fait d'avoir 30 appartements. Donc 30 appartements dont je serai propriétaire et que je louerai. Tout simplement, donc 30 appartements en location. Donc là, on a commencé cette année avec ma copine en rachetant la maison qu'on louait en fait. Et aujourd'hui, donc voilà, aujourd'hui elle va être à nous. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où elle sera publiée, à mon avis, ça va être dans les tout prochains jours que c'est signé. Donc ça, c'est la première chose, avec l'achat aussi d'un appartement d'ici la fin de l'année. Bref, je vais pas vous raconter tout le parcours en immobilier, c'est pas vraiment le sujet actuellement. Mais pourquoi je fais ça en fait, c'est parce que c'est quoi la vision qu'il y a derrière tout ça? J'ai une sorte de fascination pour le fait de me dire, et si je réglais le problème de l'argent? Et si l'argent n'était plus un problème? C'est-à-dire que moi, vous savez, je viens d'une famille modeste. Mes parents, c'était classe moyenne, vraiment. Classe moyenne, ils ont commencé en bas de la classe moyenne. Ma mère, elle a fait une belle carrière. C'est vraiment, voilà, elle a fait une belle carrière, elle a beaucoup évolué. Mon père, lui, il a toujours beaucoup travaillé, mais concrètement, bon, sa carrière, il l'a ratée. Mais il y a toujours eu l'argent qui a été omniprésent. Et je me dis, mais en fait, pourquoi? Il y a des gens qui ont réussi à régler le problème de l'argent. Pourquoi on ne pourrait pas régler ce problème de l'argent? Pourquoi l'argent, finalement, voilà, ça ne serait plus une préoccupation du quotidien? Voilà, ça ne serait plus une préoccupation du quotidien. Et je sais que c'est possible. Et pour moi, le fait d'avoir 30 appartements en location, ça symbolise en fait le fait que quoi qu'il se passe dans ma vie, j'aurai toujours des revenus en ayant un niveau de vie raisonnable, mais j'aurai toujours des revenus qui seront confortables. Donc ça symbolise un petit peu l'achèvement dans tous les cas de cette vision qui est je règle définitivement, j'aime pas le mot définitif, mais en tout cas je règle d'une façon claire la question de l'argent. Voilà pour mes visions, j'espère qu'elles vous auront inspiré, peut-être pas, mais dans tous les cas, je voulais vous les partager. Et maintenant, je voudrais juste vous parler un petit peu de ma vision sur la chaîne, vraiment les trois points. De ma vision sur la chaîne, de la vision de la vie sur mesure. En fait, pour moi, il y a 3 points quand on débute. Voilà, quand on débute ou qu'on débute pas, c'est 3 points vraiment à masteriser. Parce que vous savez, en fait, c'est cette notion de pilier de base et pilier supérieur que j'ai développé quand on veut créer sa vie sur mesure. On a souvent envie d'avoir un cadre de vie idéal, d'avoir son cadre de vie idéal, de vivre où on veut, de voyager ou d'avoir une piscine à débordement ou tout genre de choses, ou peu importe ce que vous voulez. Mais tout ça, tous ces grands rêves qu'on peut avoir de laisser une trace, toutes ces choses qu'on peut rêver, c'est des piliers supérieurs et avant, il faut masteriser des piliers, ce que j'appelle les piliers de base ou les piliers inférieurs. Pour moi, il y a 3 piliers de base à masteriser qui vont faire qu'une fois que vous les avez, en tout cas une fois que masteriser, il faut se mettre sur le chemin et au bout d'un moment, on a quand même pas mal évolué. Je ne sais pas si c'est fini un jour, mais on a quand même pas mal évolué. Les 3 points sur lesquels il faut vraiment se concentrer. Premier point, c'est la base de la base, avoir du contrôle sur soi. Si j'ai pas de contrôle sur moi, c'est-à-dire que si je me dis ok, je vais aller faire du sport tous les jours, ok, je vais écrire tous les jours, ok, je vais, sortir 3 fois par semaine et parler à des gens, ok, je vais manger sainement, voilà, peu importe ce qu'on veut, si je veux faire quelque chose et que je suis pas capable de le faire parce que j'ai pas suffisamment de contrôle sur moi, je suis pas régulier, j'arrive pas à gérer mon bruit mental, j'ai pas d'énergie au quotidien, toutes ces choses-là, si j'arrive pas à me dire ok, je veux faire quelque chose et je le fais, il y a un énorme problème. Il y a un très gros problème. C'est-à-dire que, et ça c'est une situation dans laquelle une énorme majorité de gens n'ont pas de contrôle sur eux. Je veux faire quelque chose mais je peux pas. Et d'où la frustration incroyable que ça procure, on peut le comprendre. Moi j'étais dans cette situation pendant des années, donc je comprends. Je veux faire quelque chose mais je peux pas, j'ai pas de contrôle sur moi. Ça rend fou, ça aussi ça rend fou, ça rend triste,
Voilà, ça mène à des trucs qui sont incroyables. Donc, comment je fais pour avoir du contrôle sur moi? C'est la priorité. Deuxièmement, je m'occupe de l'argent. L'argent, on en a besoin pour vivre. On a besoin de l'argent. On a tous le droit de vivre confortablement. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, on devrait tous gagner au moins 3-4 000. Enfin, ça dépend où on vit, parce que c'est pas pareil si on vit au fin fond de la Thaïlande ou si on vit en plein centre de Paris. Mais je veux dire, on a tous le droit de se dire, ok, je veux gagner 3 ou 4 000 euros par mois. On a tous ce droit-là. C'est pas mal. C'est normal. Donc comment je fais pour atteindre ce salaire et le faire en faisant quelque chose qui a du sens pour moi? Et ça, c'est un truc, c'est quelque chose, je le répéterai autant de fois qu'il le faut parce que j'y crois dur comme du fer. C'est pas possible de faire quelque chose qu'on n'aime pas au quotidien. C'est pas possible de faire quelque chose pendant 40-45 ans qu'on n'aime pas pour gagner un salaire qu'on ne trouve pas suffisant. Ce n'est pas possible. Là aussi, c'est la base de la base. Je ne vais pas passer mes journées 5 ou 6 jours par semaine pendant toute ma vie à faire un truc que j'aime pas quand même. Je veux dire, c'est délirant. Je veux dire, il faut changer ça, c'est fini, c'est terminé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nous semble fou de nous imaginer qu'à un moment donné, il y avait un roi, la monarchie absolue, et que ce mec-là, des rois, des nobles, et que ces mecs-là étaient intouchables, ils pouvaient tuer des gens, ils étaient intouchables, ils pouvaient être pris en flagrant délit, ils étaient quand même intouchables, tout le monde était corrompu complètement, et que la personne de base devait travailler peut-être 12 heures par jour, tous les jours, pour donner la quasi-totalité de ce qu'elle gagnait à son seigneur ou au noble d'à côté pour être protégé ou ce genre de choses. On pouvait être appelé pour la guerre et se faire massacrer à n'importe quel moment. Aujourd'hui, ça semble incroyable. Est-ce que vous admettriez d'aller travailler 12 heures par jour pour tout donner? C'est-à-dire, je ne parle pas des impôts 30-40%, je parle 95%. Non. Est-ce que vous admettriez qu'il y ait quelqu'un, un roi qui soit là et qui s'amène et qui puisse tuer tout le monde dans la rue et qu'on puisse absolument rien lui dire? Alors je ne dis pas que tout est parfait aujourd'hui, mais je dis que les gens qui font des choses, même ceux qui sont au plus haut de la société, ils se cachent. C'est pareil pour ce concept études qu'on n'aime pas trop, travail qu'on déteste, retraite où on attend la mort. C'est fini ça, c'est fini, c'est fini, 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 fini. Il faut changer, il faut changer. Donc comment je fais pour gagner de l'argent avec quelque chose qui a un sens pour moi? C'est pas une option, c'est une obligation. Et troisièmement, comment je fais pour avoir des relations sociales de qualité? Parce que on est des êtres sociaux, que ce soit dans mon cercle social, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec ma relation de couple. Comment je fais pour me sentir bien à ce niveau-là? C'est pareil, on n'a pas à choisir des amis. Alors bon, la famille, on ne peut pas la choisir. On n'a pas à choisir des amis. On n'a pas à choisir une relation de couple par défaut et rester avec parce qu'on a peur, parce que c'est inconfortable ou alors que secrètement on rêve à autre chose. C'est pas possible non plus. Voilà. Donc je me suis un peu énervé, je me suis légèrement énervé on va dire, mais voilà, tout ça, contrôle sur moi, argent avec du sens, relations sociales où je me sens bien, où je me sens épanoui. Je pourrais même ajouter, même si on peut l'inclure dans d'autres choses, mais pour moi c'est aussi important, comment je contrôle mon image, comment je fais pour avoir une image dont je suis fier, que je me regarde devant le miroir et je me dis je suis content de moi, je suis fier de mon image, je m'aime, je m'apprécie. Ça c'est les éléments principaux pour moi pour créer votre vie sur mesure. Vous ne pouvez pas y échapper. Voilà. Vous ne pouvez pas y échapper, vous pourrez imaginer tout ce que vous voulez. À un moment, ça vous pourrira continuellement la vie. Ça vous pourrira continuellement la vie. Donc autant prendre le taureau par les cornes et s'y mettre. Et si je reprends tout ça, si je prends la base de la base de la base, pour moi, la première chose à faire, ce que je conseille, ce que j'ai déjà dit et que je conseille à n'importe qui, on en a parlé toute la semaine dernière, ce que je conseille à n'importe qui quand il débute, c'est comment je mets en place des habitudes dans ma vie. Les habitudes, c'est la régularité. Si je suis régulier, je réussis à avoir du contrôle sur moi. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga du contrôle sur soi, il y a d'autres points à voir bien sûr, mais quand je suis régulier, j'ai déjà masterisé quelque chose que énormément de gens n'arrivent pas à masteriser et qui les empêche littéralement d'atteindre ce qu'ils veulent. Voilà pour cette vidéo qui était un petit peu longue. Je vous dis à demain pour la prochaine. On parlera de mes objectifs. J'ai dit en début de vidéo, on parlera de mes objectifs. Où est-ce que j'en suis? Bilan de mes objectifs après presque 5 mois. Presque pas tout à fait la moitié, on va dire un tiers, un peu plus d'un tiers, entre un tiers et la moitié de l'année. À demain, passez à l'action, chaque jour compte.